Durant toute la belle saison, le monde animal est en pleine effervescence. Le climat est doux, partout la nourriture abonde et chacun trouve sans problème de quoi satisfaire son appétit. Tout le monde chasse ou butine, avant, comme c'est souvent la loi, de se faire croquer par plus fort que soi. Mais tout change lorsque l'hiver arrive. Les insectes meurent pour la plupart et seuls leurs œufs ou leurs larves survivent, bien cachés et à l'abri dans le sol ou sous les écorces. Il ne reste que quelques baies ou quelques graines accrochées aux branches dénudées et les oiseaux migrateurs sont partis depuis longtemps vers des pays plus accueillants. Pourtant, d'autres oiseaux ont choisi de rester sur place, quitte à changer de nourriture, et pour faire plus ample connaissance avec ces résistants, il suffit de leur offrir un repas gratuit sur un plateau. Ils ont vite fait de repérer la bonne aubaine et rapidement, les plus hardis se mettent à table. Ce sont les mésanges qui arrivent en premier. Mais au fait, sauriez-vous les reconnaître? Ventre jaune barré d'une ligne sombre, un bonnet noir brillant sur la tête, elle-même ornée d'une joue blanche, voilà la mésange charbonnière. La mésange bleue est plus petite, mais aussi vive et agitée que sa grande cousine. Pour elle, la peinture bleu ciel a joliment remplacé le noir sur la tête et le dos. Quant à la dernière de ces effrontées, on l'appelle mésange boréale. Et si elle passe un peu plus inaperçue que les autres, elle n'a pas son pareil, comme elle, pour venir chipper les graines une à une. Cette agitation autour de notre mangeoire a attiré l'œil d'autres affamés du secteur qui observent les événements avec prudence. Il faut dire que ceux-là sont beaucoup plus méfiants que les mésanges et hésitent un bon moment avant d'approcher. Mais lorsqu'ils se décident, ils débarquent en force et ne quittent plus la table, chassant même tous ceux qui n'appartiennent pas à la bande. En hiver, ces oiseaux-là ont l'habitude de se déplacer en grandes troupes où se mélangent plusieurs espèces, comme par exemple les pinsons du Nord qui passent l'été en Scandinavie, et les verdiers, facilement reconnaissables aux quelques plumes jaunes vifs de leurs ailes. Tous sont des mangeurs de fruits et de graines et sont équipés d'un bec puissant pour les casser. Le champion toute catégorie de cette spécialité est sans aucun doute le gros bec. Imaginez qu'en été, cet oiseau parvient à casser sans aucune difficulté les noyaux de cerises ou même d'olives pour y prendre l'amande dont il raffole. Autant dire que pour lui, décortiquer des graines de tournesol de la mangeoire n'est qu'un jeu d'enfant et qu'il convient pour les autres de ne pas trop l'embêter quand il mange. Mais comment s'en sortent les mésanges avec leur petit bec fin et pointu de mangeurs d'insectes? En fait, elles ont vite trouvé la solution au problème. En premier lieu, il s'agit de dénicher dans le tas la graine la plus belle, la plus lourde, alors on soupèse, on essaie et on choisit enfin la meilleure. La graine est coincée fermement entre les pattes et le bec pointu attaque son enveloppe jusqu'à atteindre l'amande qu'il ne reste plus qu'à déguster. La mangeoire attire également d'autres gourmands, comme le piquet-pêche, qui passe son temps accroché aux troncs d'arbres dans lesquels il trouve sa nourriture. Vient également de temps en temps une curieuse acrobate qui se déplace le long du tronc, tête à l'envers. C'est la citelle torche-peau, avec son dos gris ardoise et son bandeau noir sur l'œil. Elle ouvre les graines, à la façon des mésanges, mais au lieu de les tenir, disons à la main, la citelle les coince dans un trou d'écorce avant de taper du bec
pour casser l'enveloppe. Mais vous pouvez découvrir bien d'autres oiseaux encore à la table de votre petit restaurant de campagne, surtout si vous variez un peu le menu. Alors maintenant, à vous de jouer.